As-tu déjà essayé de faire le transport des poules Goliath d'un point A à un point B? As-tu seulement déjà essayé de déplacer tes poules d'une ferme à une autre? Si oui, tu auras sûrement eu des pertes, ça c'est vrai. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment faire le transport des poules locales améliorées d'un point A à un point B. Parce que comme nous le savons tous, les poules locales améliorées sont fragiles. Et lorsqu'on essaie de faire leur transport sur le long trajet, on a très souvent des pertes. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que moi-même j'ai été victime de ce cas. J'ai essayé de faire le transport des poules Goliath sur un site pour aller sur un autre site et nous avons eu plusieurs pertes. Et c'est après cela que j'ai fait mes recherches et j'ai vu que j'ai fait certaines erreurs que je devais éviter lors des prochains transports pour éviter ces types de pertes qui sont inutiles. Si toi aussi tu as déjà essayé de faire le transport des poules et tu as eu des pertes, cette vidéo est faite pour toi. Parce que dans cette vidéo d'aujourd'hui, tu auras les techniques à utiliser, tu auras les produits à utiliser pour éviter ces pertes inutiles. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Freddy, je suis étudiant agronome. Et ici, nous partageons les astuces et conseils pour réussir dans le domaine de l'élevage. Et comme je le disais au début de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler des erreurs à éviter. Nous allons parler des produits à utiliser pour pouvoir réussir le transport de vos animaux d'un point A à un point B. Que ce soit de la ferme vers le marché, que ce soit d'une ferme vers une autre ferme, les méthodes à utiliser pour réussir votre transport. Si vous êtes intéressé par ce sujet, restez sur cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Sans plus tarder, on se retrouve juste après le petit générique. Comme je le disais au début de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de comment faire et comment réussir le transport des poules d'un point A à un point B. Et ce qui m'a poussé spécialement à faire cette vidéo d'aujourd'hui, c'est parce que je me suis souvenu d'une histoire qui m'est arrivée lorsque j'ai débuté dans le domaine de l'élevage. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas encore un ancien, je suis aussi toujours un apprenant du domaine. Je suis en train d'apprendre du jour au jour les méthodes à utiliser pour réussir l'élevage. Mais à mes débuts, si je me souviens bien, avec un ami, on était en collaboration pour commencer cet élevage. Et on avait décidé de prendre 4 poules Goliath pour un coq bleu hollandais. Avec un budget de 25 000 francs, on avait trouvé un producteur qui a bien voulu nous céder ces poules qui étaient déjà en ponte. Et le jour-là, si je me souviens bien, on était allé chez le producteur dans les alentours de 13h, 14h comme ça, pour récupérer nos poules. Donc, lorsqu'on était chez le producteur avait bien essayé. Il a bien essayé de nous prévenir que le transport des poules ne se fait pas dans un temps d'heure. Mais nous, voyant le temps, on ne pouvait pas partir à la maison pour revenir récupérer nos poules. On avait dépensé de l'argent pour aller sur la ferme. Donc, on était obligé de prendre nos poules. Et le jour-là, on avait pris 4 poules Goliath et un coq bleu hollandais pour venir faire la reproduction chez nous à la maison. Parce qu'à l'époque aussi, j'avais déjà une petite couveuse. Je m'entraînais à faire des couveuses avec mon oncle qui était un professionnel du domaine. Donc, on a récupéré nos poules et sur le chemin en venant à la maison, on avait constaté que nos poules présentaient des signes de fatigue. Certains avaient les morts qui coulaient de leur bouche et d'autres étaient totalement fatigués. Et là, on a été obligé de prendre des aides pour rentrer à la maison. Donc, une fois rentré à la maison, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris nos poules qu'on a directement mis dans un petit poulailler qu'on avait aménagé spécialement pour eux. On les avait directement mis dans le poulailler et on a juste donné l'eau et l'aliment et puis on les a laissés comme ça. Bon, on était des débutants. On ne savait pas qu'il y avait des choses à faire pour éviter ce type de mort. Donc, nous, on les a juste laissés dans le poulailler, on les a donné de l'eau. On nous disait très souvent de donner de l'eau avec du sucre. Donc, on a essayé de mettre un peu de sucre dans l'eau et on les a laissés là-bas. Le lendemain, à notre grande surprise, on a eu 3 morts. On a eu 3 morts. Il y avait 3 poules Goliath qui étaient mortes. Donc, il nous restait qu'une seule poule Goliath et un coq. Avec ces seules poules Goliath aussi, 3e, 4e jour comme ça, on avait les 2 autres aussi qui sont morts. Sûrement à cause du stress du transport. Parce que les 3 jours qu'ils ont passé dans le poulailler, ils n'étaient pas tellement en forme. C'était toujours calme, comme ça. Donc, c'est à cause de cette histoire que j'ai décidé de faire cette vidéo d'aujourd'hui. Parce que moi, ça m'est arrivé avec un petit effectif. Et c'est par là aussi, j'aimerais vous rappeler qu'on vous dit très souvent que l'expérience forge. C'est à travers ces petites histoires qu'on vous dit que l'expérience forge.
Parce que moi, j'ai eu des pertes avec 5 poules. J'imagine quelqu'un qui voudrait faire le déplacement, quelqu'un qui voudrait faire le transport de 50 poules Goliath et qu'il a une perte de 50 poules Goliath qui sont en ponte. C'est vraiment une ruine. Donc, si tu prévois faire le transport de tes poules dans les jours à venir, ou si tu fais l'élevage des poules, il est important de connaître les méthodes à utiliser, il est important de connaître les produits à utiliser pour réussir le transport de tes poules d'un point A à un point B. Avant de continuer cette vidéo, je vais vous demander de faire 3 petites choses qui ne vont rien vous coûter du tout. Et le numéro 1, c'est de vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Numéro 2, de liker cette vidéo pour nous encourager à produire d'autres vidéos. La troisième chose, c'est de ne pas hésiter à partager cette vidéo avec vos amis pour faire profiter également de cette expérience que je vais vous donner dans cette vidéo. Donc, pour réussir le transport de vos poules d'un point A à un point B, le premier facteur à prendre en compte, c'est le temps. C'est le temps qu'il fait. Je ne vais pas vous donner, par exemple, maintenant de dire que de midi à 14 h, ne fait pas le transport. Non. Ça va dépendre du temps qu'il fait. S'il fait chaud, il faut éviter de faire le transport de vos poules. Il faut prévoir cela. Si vous savez qu'aujourd'hui, je dois faire mon transport et vous savez que le matin, vous ne serez pas libre, il faut prévoir plutôt la soirée. De 16 h à 17 h, 18 h comme ça, vous pouvez faire votre transport. Ou même si vous avez les moyens, vous faites votre transport dans la nuit. Là où vos poules seront à l'aise. Mais évitez surtout les temps ensoleillés. Lorsqu'il fait chaud, il faut éviter de faire le transport de vos poules. Deuxième facteur à prendre en compte, c'est lorsque vous voulez faire le transport de vos poules, il faut éviter de les donner directement de l'aliment et puis faire le transport. Par exemple, vous venez tout juste de nourrir vos poules et puis vous voulez faire le transport, c'est déconseillé. Lorsque vous voulez faire le transport de vos poules, vous devez les laisser au moins affamer au moins quelques heures avant de faire votre déplacement. Là, ils seront à l'aise lors du déplacement. Troisième chose, lorsque vous faites le déplacement de vos poules, essayez de faire de temps en temps de petits arrêts sur le chemin. Par exemple, lorsque vous faites 1 à 2 km comme ça, vous vous arrêtez pour vérifier vos poules, voir s'ils sont toujours bien portants, s'ils sont toujours à l'aise, s'il n'y a pas de casse ou pas, pour éviter les morts inutiles, quoi. So, lorsque vous faites le transport, ça peut arriver que d'autres poules vont se mettre sur un et puis lui va se coincer dans un coin et puis mourir. Donc, lorsque vous faites le transport, de temps en temps, vous arrêtez votre voiture ou bien votre moto pour essayer de bien arranger vos poules pour éviter des morts inutiles. Donc ici, lorsque vous faites le transport de la ferme vers votre point, arrivez automatiquement, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut éviter de mettre vos poules dans un endroit qui est encore chaud. Souvent, ce qu'on conseille, c'est que si dans votre ferme, vous avez une grande arbre, une arbre qui est bien grande, qui a un bon couvert, vous allez prendre vos poules. Lorsque vous prenez vos poules, je suppose que vos poules sont déjà attachées. Ils sont attachés aux pattes. Donc, sous l'arbre là, vous allez prendre de l'eau et puis vous versez de l'eau sous l'arbre. Vous allez mouiller la terre, quoi. La terre autour de l'arbre. Vous allez mouiller là-bas. Vous prenez une bassine, vous puisez l'eau dedans et puis vous mouillez tout autour de l'arbre. Sous l'arbre, hein, là où il y a de l'ombre, vous mouillez là-bas. Et puis vous allez prendre vos poules que vous allez mettre là-bas. Là où vous avez mouillé, sous l'arbre, vous mettez vos poules là-bas. Et vous les laissez là-bas au moins 1 à 2 heures de temps. Et puis vous allez voir que vos poules, ils vont reprendre de force lorsque vous allez les laisser sous l'arbre là-bas. Et une fois qu'ils ont repris de la force là-bas, ce que vous allez faire aussi, c'est que soit directement sous l'arbre, vous allez leur donner de l'eau. Très souvent, vous dites de donner l'eau sucrée. Mais moi, je vais vous dire ici d'éviter ce type de manipulation. Bon, pour ceux qui sont novices dans le domaine, pour ceux qui sont débutants, vous pouvez toutefois utiliser le sucre si vous n'avez pas les moyens d'acheter d'autres produits. Mais moi, ce que je peux vous conseiller ici, vous achetez de la vitamine que vous allez donner dans l'eau à vos poules. Comme par exemple, vous avez l'Intuit A+. C'est une vitamine qui est très importante à utiliser lorsque vous faites le transport de vos poules. Parce que ça aide vos poules à éviter le stress du transport. Donc pour sa posologie, lorsque vous allez acheter le produit, vous aurez toutes les consignes sur l'emballage du produit. Je vous laisse d'ailleurs le produit sur la vidéo que vous allez voir. Donc vous pouvez vous rendre dans une pharmacie vétérinaire pour acheter ce produit lorsque vous faites le transport de vos poules d'un point A à un point B. Donc voilà à peu près la petite expérience que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos amis.
Et donc, on se dit à la prochaine.